Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de la crypto-monnaie avec un focus sur The Sandbox, ou plus précisément son jeton, le sang. Si vous êtes curieux de découvrir comment un jeu blockchain peut transformer l'industrie du gaming et du métavers, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble d'où vient cette crypto-monnaie, quels sont ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour vous offrir une vision claire et complète. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, on va décortiquer tout ça de manière détaillée et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter du sang, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, qui répond à une question essentielle. D'où vient The Sandbox? The Sandbox a été fondé en 2011 par Pixel, une entreprise créée par Arthur Madrid et Sébastien Borget, deux entrepreneurs français passionnés par le gaming. Selon le site officiel sandbox.game.com, le projet a débuté comme un jeu mobile de construction en 2D, permettant aux joueurs de créer des mondes pixelisés, un peu comme Minecraft. Ce n'est qu'en 2018, après le rachat par Animoca Brands, que The Sandbox a pivoté vers la blockchain, adoptant la technologie Ethereum pour devenir une plateforme décentralisée de métavers. Le jeton 100, lancé en août 2020 via une offre initiale sur Binance Launchpad, est un jeton ERC-20 qui alimente l'écosystème. Avec une offre totale de 3 milliards de jetons, dont environ 2,5 milliards en circulation à ce jour, s'en sert à acheter des terrains virtuels, appelés Land, à échanger des actifs numériques sous forme de jetons non fongibles et à participer à la gouvernance de la plateforme. Le projet a levé des fonds impressionnants, notamment 93 millions de dollars en 2021 auprès de SoftBank, et compte plus de 40 millions de téléchargements de sa version initiale. The Sandbox s'est imposé comme un leader du métavers grâce à des partenariats prestigieux avec des marques comme Atari, Snoop Dogg et même le British Museum, qui ont intégré des expériences interactives dans le jeu. La plateforme repose sur trois piliers: Voxedy, un outil pour créer des actifs 3D, GameMaker, pour concevoir des jeux sans coder, et le Marketplace, où les joueurs échangent leurs créations contre des sangs. En 2021, The Sandbox a lancé sa première saison alpha, offrant un aperçu de son modèle jouer pour gagner, qui récompense les joueurs pour leur participation. Aujourd'hui, avec plus de 2 millions d'utilisateurs enregistrés, The Sandbox continue d'évoluer, attirant gamers, créateurs et investisseurs. Maintenant qu'on a posé le contexte, passons aux avantages qui font de 100 un projet à surveiller. On attaque donc la deuxième partie, celle des avantages de The Sandbox. Le premier bon point, c'est le modèle jouer pour gagner. The Sandbox permet aux joueurs de gagner des jetons 100 en participant à des activités comme jouer à des jeux créés par la communauté ou accomplir des quêtes. Ce système est particulièrement attractif, car il transforme le temps passé à jouer en une opportunité de revenus, notamment pour les joueurs dans des régions où les opportunités économiques sont limitées. Par exemple, lors des saisons alpha, les détenteurs d'un pass alpha exclusif pouvaient gagner des jetons non fongibles et des 100 en relevant des défis. Le deuxième avantage, c'est la véritable propriété des actifs numériques. Grâce à la blockchain Ethereum, les terrains virtuels et les objets créés dans The Sandbox sont représentés par des jetons non fongibles, garantissant aux joueurs une propriété sécurisée et vérifiable. Ces actifs peuvent être vendus sur le marketplace officiel ou sur des plateformes comme OpenSea, offrant une valeur réelle. Par exemple, certains terrains se sont vendus pour des milliers d'euros, reflétant l'engouement pour le métavers. Troisième point fort, c'est l'accessibilité pour les créateurs. Avec des outils comme Voxedy et GameMaker, The Sandbox permet à quiconque, même sans compétences en programmation, de concevoir des objets 3D ou des jeux complets. Cette simplicité attire une communauté diversifiée, des artistes amateurs aux développeurs professionnels, qui enrichissent l'écosystème avec des créations uniques. Quatrième avantage, c'est la gouvernance décentralisée. Le jeton 100 donne aux détenteurs un droit de vote au sein de l'organisation autonome décentralisée de la plateforme, leur permettant d'influencer les décisions, comme l'allocation des fonds ou les nouvelles fonctionnalités. Cette approche renforce l'engagement des utilisateurs et garantit que la plateforme évolue selon les besoins de sa communauté. Enfin, cinquième point, ce sont les partenariats prestigieux. The Sandbox a collaboré avec plus de 160 marques et célébrités, de Gucci à Didmo 5, pour créer des expériences immersives. Ces partenariats attirent un public varié et renforcent la crédibilité du projet, tout en augmentant la visibilité du jeton 100. Ces atouts positionnent The Sandbox comme un acteur majeur, mais il y a aussi des inconvénients à prendre en compte.
Passons donc à la troisième partie, celle des inconvénients. Le premier point faible, c'est la volatilité du jeton 100. Comme toutes les crypto-monnaies, son prix fluctue énormément. Par exemple, il a atteint un sommet de 3,41 € en novembre 2021, mais en mai 2025, il oscille autour de 0,28 € selon les données du marché. Cette instabilité peut décourager les investisseurs prudents ou compliquer son utilisation comme monnaie stable dans le jeu. Deuxième inconvénient, c'est la dépendance à Ethereum. Bien que la blockchain Ethereum offre une sécurité robuste, elle est connue pour ses frais de transaction élevés, appelés frais de gaz, qui peuvent rendre les interactions dans The Sandbox coûteuses, surtout pour les petites transactions. Bien que des solutions comme Polygon soient explorées, cela reste un frein pour certains utilisateurs. Troisième point, c'est la complexité pour les débutants. Malgré des outils simplifiés, naviguer dans le métavers, créer des actifs ou gérer un portefeuille numérique comme MetaMask peut être intimidant pour les nouveaux joueurs, surtout ceux qui ne sont pas familiers avec la blockchain. Cette barrière technique limite l'adoption par un public plus large. Quatrième inconvénient, c'est la concurrence intense. Le marché du métavers est saturé, avec des projets comme Decentraland, Axie Infinity ou même Meta qui développent leurs propres univers virtuels. The Sandbox doit constamment innover pour rester compétitif, ce qui représente un défi à long terme. Enfin, cinquième point, c'est le risque lié à l'adoption. Le succès de The Sandbox dépend de sa capacité à attirer et retenir des joueurs et créateurs actifs. Si l'engouement pour le métavers diminue ou si les nouvelles saisons ne répondent pas aux attentes, l'écosystème pourrait perdre de son dynamisme, affectant la valeur du 100. Ces faiblesses rappellent que The Sandbox, malgré son potentiel, comporte des risques. On arrive maintenant à la conclusion. Après avoir exploré les origines, les avantages et les inconvénients de The Sandbox, il est temps de donner une note. The Sandbox est un projet visionnaire qui combine gaming, blockchain et métavers pour offrir une expérience unique où les joueurs sont à la fois créateurs et investisseurs. Ses points forts, comme le modèle joué pour gagner, la propriété des actifs et les partenariats prestigieux, en font une plateforme attrayante pour les passionnés de technologie et de jeux vidéo. Cependant, la volatilité du jeton, la dépendance à Ethereum et la concurrence intense sont des obstacles à ne pas sous-estimer. Pour moi, The Sandbox mérite une note de 7,5 sur 10. C'est une crypto-monnaie prometteuse pour ceux qui croient en l'avenir du métavers, mais elle demande une approche prudente et une bonne compréhension des risques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire que vous pensez de The Sandbox, et si vous avez déjà exploré leur métavers ou créé vos propres jeux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.